Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Marco va nous donner encore un bon truc cette semaine. Marco, quand on est en début de saison, puis qu'on décide là, même durant la saison, on décide de vouloir nettoyer notre système de distribution d'eau dans la roulotte, dans le motorisé, n'importe quel véhicule récréatif. Oui. Ça se fait pas n'importe comment, là. Bien, pas n'importe comment, puis surtout pas prendre n'importe quel produit. Ben, à l'ancienne, si tu me permets, il y a des gens qui mettaient du javelisant, la commune eau de javel. Très dur sur la pompe, très dur sur les valves. Vous allez endommager votre système, puis à part là, l'eau va avoir un goût assez spécial, si tu me permets. Là. Oui. Il existe des produits, Jean-Marc, un peu, on va dire, comme, mettons, une mise en été de piscine, si tu me permets. Oui. Il existe un produit, comme celui-ci, que tu vas mettre un dégraissant dans ton réservoir d'eau. En fait, celui-ci, c'est un ensemble. Tu prendrais, mettons, le produit bleu. On évoque un volume de 2 onces de produit pour 8 gallons de capacité au niveau de ton véhicule. Donc, tu fais ton calcul. Effectivement. Tu vas remplir ça dans ton réservoir d'eau fraîche. Les deux? Bien, en fait, tu commences par, mettons, le nettoyant. Oui. Tu remplis ton réservoir d'eau fraîche, tu actionnes la pompe, là, tu rouvres autant robinet, eau chaude, eau froide. On vide le circuit par ça. Fait que dans le fond, on nettoie le réservoir et les conduits. Un coup qu'on a finalisé notre vidange, si tu me permets, on va y aller avec un produit qui va aseptiser. Ça. On recommence le même principe. Fait que dans le fond, on va réellement tout décontaminer, le réservoir, la pompe à l'eau, les circuits d'eau fraîche, autant eau chaude, eau froide. Ça, dans la plupart des roulottes ou des, mettons, caravanes à sellette, tente roulotte, tu vas avoir un entrée d'eau gravité comme celle-ci. Oui, ça, je me souviens, on a ça dans nos roulottes. Tu ouvres ton bouchon, puis tu vas verser ta solution par là. Un petit peu, on va le montrer comme il faut à l'écran. Voilà, alors donc, on enlève simplement le bouchon. Effectivement. Et là... Puis là, tu pourrais verser ta solution ici. OK. Mais dans certains motorisés, mettons, prenons un exemple comme celui-ci à l'arrière, ou certains véhicules comme le vôtre, vous avez maintenant des valves externes comme celle-ci. OK, on va les montrer à la caméra. Fait que là, tu n'as plus d'entrée d'eau gravité comme celle-ci, là. Non, là, on ne peut plus rentrer le boyau dans la... Effectivement. Fait que là, un produit comme celui-ci va venir combler. Tu vas visser celui-là ici, puis là, tu mets ton boyau à l'eau là, puis tu ouvres le bouchon, puis tu mets ta solution nettoyante dedans ici. Parce que ça nous prend une pression pour ouvrir le clapet anti-retour, là. Bien oui. Hey, c'est donc bien génial d'avoir pensé à ce produit-là. Donc, on le visse dans l'entrée d'eau. Tu visses dans ton entrée d'eau, tu branches ton eau, mettons, ta source d'eau. Puis là, ta pression d'eau va pousser ta solution nettoyante et aseptisante dans ton réservoir. Après ça, là, on fait le même principe. On rouvre la pompe, eau chaude, eau froide et compagnie, pour réellement tout décontaminer notre système. Des fois, pas juste en début de saison, comme tu disais, des fois, dans l'été, on va aller dans un camping, puis l'eau est dure, l'eau est sulfureuse, elle sent pas... Malheureusement, si on veut éliminer ça, on va devoir recommencer à nettoyer le système. OK. Donc, c'est vraiment un bon truc. C'est 3 produits qui vont aseptiser. Ça vous évite d'être malade aussi. Ça, oui. Marco, merci infiniment. C'est un bon truc, encore une fois. De retour au centre du VR Saint-Nicolas, chemin Olivier à Saint-Nicolas. Évidemment, mon ami Steve est là. Bonjour. Tu es toujours présent, Steve. Hein? Oui, il faut. Mais en réalité, là, tu travailles quasiment 7 jours sur 7. C'est incroyable. Oui, même si j'ai vendu, ça, je l'avais dit au monde, ça ne changerait rien. Quand tu aimes ce que tu fais, ce que tu fais, là, c'est une passion pour moi. Puis surtout quand je sais que vous venez, là... tu es encore plus content. Ça, c'est un sourire dans mon cœur. Je me dis, oh, mon chum s'en vient. Parce que je peux vous agacer. Là, mais là, aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous agacer. Non, c'est vrai. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ça, là, c'est Là, je vous le dis, on va défoncer. Là. Je ne veux même pas d'entendre parler. OK, on défonce. Et Embassi. Encore ce que ça va me coûter, tabarouette. Embassi. Mais Embassi, c'est un classe B. B. OK. Avec plateforme Mercedes. 4x4. Il est 4x4. On peut le commander 2 pattes. J'ai commande pas mal tout le temps 4x4. Mais 4x4, ça veut dire que je peux m'en servir à l'automne tard ou... C'est un 4 saisons. C'est un 4 saisons? Je l'ai fait 4 saisons. Vous pouvez aller faire du ski
au Mont-Saint-Onge en janvier à moins 21. J'ai pas été faire du ski, mais quand j'ai été le chercher, il faisait fret. OK? Puis quand on a mis le chauffage à l'intérieur, OK, il faisait moins 21. J'ai couché dans mon slip. Après 20 minutes, j'ai dévissé mon slip. Puis après 10 minutes, je me suis ramassé en bobette. Il faisait chaud là-dedans? Il faisait chaud. C'était l'enfer, là. C'était vraiment, je vous le dis, là, c'est un véhicule qui est fait par Embassy RV aux États-Unis. On les a approchés. J'ai 30 frames que j'ai achetés. OK? Ça veut dire que c'est toi qui les, on les dessine. Design. Oui, ouais. On les dessine. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, vous ne verrez pas ça, ça n'existe pas. Tout fait en composite. Ah oui? Oui, aucun bois. Aluminium au complet. Puis composite, c'est votre planche que vous coupez vos légumes. Des planches à découper. Je mettrais de l'eau dedans, là, tout ça, je l'inonderais, puis je rouvrais la porte, puis ça sèche, puis il n'y a rien. Et on donne un coup. C'est composite, c'est la nouvelle génération. Ça s'en vient tranquillement. Extraordinaire. Il a été construit comme un bateau. Tous les appareils, c'est tout marin. Les inventeurs, 3000 watts en inventeur. 3000 watts. 4 batteries AGM, il y a 4 batteries comme les vôtres dans votre gros 45 pieds. C'est le même kit pour un bébé. J'ai payé 600$ pour faire tout le filage au lithium. Ça veut dire qu'un maniaque qui décide de sortir les 4 batteries puis qui met 4 batteries au lithium, tout le filage est fait. OK? Parce que tu veux investir sur les batteries, mais si le filage n'est pas fait, ça ne donne rien. C'est ça. Et j'ai payé... Au lithium, c'est à vie. À vie, c'est le confort, c'est un autre monde, c'est sûr, mais c'est cher. Mais moi, j'ai tout fait pour le préparer si la personne veut vraiment. L'air climatisé, 12 volts, 20 000 BTU. Sur les batteries, à l'eau, 17 heures. 17 heures à l'eau. Ça, c'est quand même important. C'est du confort, là. On se couche à quelque part, on fait marcher 2-3 heures avant qu'on se couche. Ah oui, c'est tout. C'est 17 heures. On a de la batterie, là, tout ça. Le système de chauffage, c'est un diesel, et on appelle ça un Wabasso. C'est le même système qu'il y a dans les vannes. Identique comme les vannes, le même système. C'est vraiment, vraiment performant. Toilette, quand on parle de 4 saisons, il faut faire attention à l'eau. C'est une toilette sèche. Ah? Oui. 47 petits cadeaux. On peut y aller 47 fois. Cadeaux. C'est un système de sac qui se fait que quand tu fais tes affaires, tu pèses, puis ça se ferme hermétique, tout. Puis il n'y a aucune odeur. C'est impressionnant, c'est la nouvelle génération. Là. Puis ton système d'eau, tu dis 4 saisons, là, la pompe à eau, puis tout ça, c'est à l'intérieur à ce moment-là? Toutes les batteries, tout est à l'intérieur. L'eau est tout en dessous du comptoir. Il y a un système de plaques, OK, pour le tank à eau chaude. C'est le même système que j'ai pour ma piscine à ma maison. On va vous dire, c'est impressionnant comment c'est performant. Puis après ça, il y a une lampe pour l'eau, purifier toute l'eau. Elle mange toutes les bactéries. On l'a fait pour ajouter ça. Je pourrais vous en parler. C'est tout iPad, tout avec un contrôle. On s'en va tout. Tout en contrôle électronique. Tout un contrôle électronique. Tu sais, je suis prêt. Regardez, à toutes les fois que je vous dis quelque chose, j'arrêterai pas. J'ai pris ce plan de plancher-là parce que je suis en train de le vendre à un de mes amis. OK. Il y a un bicycle à pédale de 13 000 En ouvrant les 2 portes en arrière, tu peux rentrer ton bicycle intérieur dans la chambre de bain. Il est sûr de ne pas se faire voler. Lui, c'est un maniaque, puis il dit je ne laisserai jamais mon bicycle dehors. Mais c'est ça, on a été choisir ce plan de plancher-là. Il va y avoir 3 autres plans de plancher qui sont en venir. Probablement dans le mois de mai, juin, ça va commencer à rentrer. Donc, tu as décidé des plans de plancher, tu as fait le design de ça, tu as envoyé ça à la compagnie. La compagnie a dit OK, on les fabrique. On les fabrique. Puis je suis exclusif pour le Canada. C'est le seul endroit ici, au centre du VR à Saint-Nicolas, où on peut trouver ce modèle-là. Oui, il y en a un qui l'a vu à l'usine, partir à l'usine, un concessionnaire d'Ontario. Il nous a approchés pour être capable d'en avoir. C'est bon, là, je vais vous dire, là, c'est ça. Le centre du VR Saint-Nicolas, c'est ça. Il faut qu'on se démarque toujours. Il faut que tu mettes ça sur le site Internet. Oui. Il faut qu'on voit ça. Allez voir plusieurs photos. Là, là, vous allez voir des photos. Il manque des petites tables, il manque l'eau, vent. On est en pandémie encore, hein? Tout est cauchemar. J'ai voulu faire la capsule pareil, même s'il nous manquait des pièces, mais quand ça va être les capsules vont passer, probablement que toutes les pièces vont être là. Donc, moteur diesel, consommation... 13 litres du 100. 13 litres au 100? Oui. Très bon. C'est génial, ça aussi. C'est très bon. C'est ça que je vais vous dire, là, je m'excuse, j'ai défoncé, mais ça va la peine. Non, c'est pas grave. Pour ce produit. Ça me rend malade. Oui, c'est bon. OK, Steve. Alors, donc, merci beaucoup. C'est gentil de nous avoir montré
En fait, c'est une primeur. Oui, c'est une primeur. Ça ne s'est jamais Il y a vu une ailleurs. exclusivité. Puis ça ne se verra pas dans un autre concessionnaire. Ça n'existe pas. C'est moi. C'est Centre du VR. Centre du VR Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, 7 jours sur 7. Chemin Olivier, Saint-Nicolas. 600 chemin Olivier. Hey, merci Steve. Merci, à la semaine prochaine. Bye. La chronique de Paul Laquer vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. On se retrouve à nouveau cette semaine dans notre petite aire de pique-nique, entre guillemets. Là. En fait, on a pris une table de pique-nique, on s'est installé dans l'immense cour de chez Centre VR Saint-Nicolas. Et Paul, de Montréal à Québec, nous rejoint et on va à nouveau parler de différents sujets avec Paul. Paul, l'impact de la popularité du camping dans notre société, ces dernières années surtout, là, comment tu évalues ça? Ah, c'est énorme. C'est une métamorphose qui se produit actuellement. D'une part, on a connu la pandémie comme maladie, mais on a connu la pandémie aussi comme un élément déclencheur de rupture de stock. Alors, il y a des puces dans les automobiles, il y avait moins de monde pour les fabriquer. Il y a eu toutes sortes de délais. Il y a des conteneurs qui ont été bloqués dans le port de Los Angeles avec des accessoires pour VR, mais pas de camionneurs pour aller les livrer. Donc, ça a amené des retards fantastiques. Puis en même temps, tu as des gens qui ont commencé à expérimenter le télétravail. Donc, ils se sont dit, pourquoi je resterais à travailler dans mon appartement, à regarder le mur de briques du voisin, alors qu'avec les facilités de communication qu'offre Internet aujourd'hui, je suis capable de m'en aller sur un beau camping, d'être inspiré par les paysages sur le bord de la mer ou le bord d'un lac, puis faire le même rendement, puis je vais même travailler mieux parce que je vais être plus détendu. Donc, tout ça, ça a créé un engouement pour le caravaning qui a été énorme. En même temps, il y a eu aussi les milléniaux, là. Les gens qui sont nés au début du siècle. Les plus jeunes. Ou depuis 90. Les plus jeunes que nous. Oui, légèrement. Pas de cœur. Mais ces gens-là ont découvert que c'est intéressant, puis ça faisait des maudits beaux selfies. Donc, ils ont opté. Et là, c'est ce qu'on appelle le van life. Un terme pas mal galvaudé, on dira, c'est vrai. Là. Ouais. Mais donc, ils ont découvert la possibilité de voyager, puis de prendre des belles photos dans des beaux paysages, puis faire saliver leurs amis qui étaient restés à la maison. Donc, ça, c'est un autre élément important qui a contribué au caravaning. Et ça a eu forcément un impact également sur tous les terrains de camping du Québec. Là. Ça a été à folie furieuse. Ça l'est encore cette année. Oui, non seulement au Québec, mais partout en Amérique du Nord. Les propriétaires, gestionnaires de terrains de camping n'ont jamais été aussi heureux. Aux États-Unis, on est rendu qu'on observe que les campings vont moduler leurs tarifs en fonction de l'achalandage à l'entrée. Donc, le prix qui est annoncé, il est plus bon s'il y a trop de monde qui attend, parce qu'il y en a qui en profitent pour hausser. Puis il dit, si t'es pas content, regarde la file d'attente, va en trouver un autre ailleurs pour voir. Ça, puis le phénomène d'un minimum de 3 nuits oui, ou 2 ça aussi. nuits. Ça aussi, l'exigé d'une personne qui est en passage, qui veut s'en aller du point A au point B, qui a besoin d'une nuit parce qu'il faut qu'il dorme. Et là, à ce moment-là, si on lui impose de rester 2 ou 3 nuits, à 70, 75, 100 $ même aux États-Unis, puis j'ai même vu beaucoup plus que absolument. Ça commence à faire cher. Et est-ce que, juste en terminant, là, je sais qu'on n'a pas parlé, là, mais la situation actuelle de nos terrains de camping au Québec, au niveau de la qualité des services et ainsi de suite, est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré ou... Moi, j'ai bon espoir. Je trouve que ça s'améliore. Okay. C'est pas tous les terrains, mais de plus en plus, on assiste à l'émergence on est passé d'un camping artisanal, où c'est des campings qui avaient été bâtis pour les tentes et les petits VR. Là, maintenant, on est rendu avec des grosses machines ou des machines fort différentes. On a besoin de confort, on a besoin d'électricité et puis d'autres services. Et là, à ce moment-là, il y a des gens qui commencent à gérer les campings puis qui ont une certaine formation en administration et qui ont des idées, qui se développent une vision, et ils s'en vont vers une modernisation du cheptel de camping au Québec. Il faut dire qu'à la défense des propriétaires de terrains de camping, notre été est très court. Eh oui. Quand tu as 3 mois de saison, investir 2 millions, combien de temps ça va prendre avant de le rentabiliser, c'est des gros casse-têtes. C'est peut-être le fardeau le plus lourd à porter pour les gestionnaires de terrains de camping actuellement. Vas-tu voyager un peu cet été au Québec?
Cet été, oui, Québec maritime, enfin, alentour de la... Pas de la maison, parce que la maison va être toujours au centre. Je te remercie, Paul. La semaine prochaine, si tu veux, on va justement parler un peu de l'avenir du camping. Volontiers. Merci de ta participation encore une fois. La chronique de Paul Laquerre vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. De plus en plus, j'allais dire, c'est la grosse mode, mais c'est la tendance, c'est d'apporter ces vélos quand on s'en va faire du camping, quand on s'en va un peu partout. On voyage maintenant beaucoup avec des vélos. Oui. Et j'ai une question d'une madame ici ou d'un monsieur. Attends un petit peu, je vais la retrouver là. Question. Pouvons-nous installer un support à vélo sur le pare-choc arrière d'une roulotte? Sur le pare-choc, non. Sur le pare-choc, non. Il faut se faire installer un récepteur pour une attache remorque à l'arrière. Ça, on le fait sur certains de nos modèles, tous nos plus gros modèles. Okay. Sinon, les plus petits modèles, c'est sur le timon à l'avant qu'on vient installer le support vélo. On a 2 modèles en inventaire qu'on peut installer. On a un modèle qui reste fixe là. Puis on a un autre modèle qui peut se défaire et rentrer dans l'attache remorque de l'automobile. Donc, si vous laissez votre roulotte au camping, vous partez avec votre auto, vous prenez le rack à vélo dans l'auto, puis là, vous partez avec vos vélos. Oui. Donc, mais on voit ça, j'ai vu ça quelques fois, puis je trouve ça extrêmement dangereux, moi, d'avoir des vélos à l'arrière d'une roulotte. D'abord, on les voit aller là, comme ça. Ben oui, ils se font brasser. Ils se font brasser, puis pas à peu près. Donc, il faut que la fixation des vélos soit extrêmement solide. Puis deuxièmement, sur un pare-choc, n'importe quelle roulotte, tu peux pas mettre un rack à vélo sur un pare-choc de roulotte. C'est pas conçu pour ça. C'est vraiment pas la même solidité que vraiment une attache remorque. Puis l'autre chose, c'est que ça débalance votre roulotte. Si vous mettez 50 livres, 60 livres de vélo en arrière, plus le rack, on vient d'augmenter le poids à l'arrière, donc on enlève le poids au timon en avant, puis là, ça vient débalancer complètement votre roulotte. C'est ça qui fait qu'elle peut se promener beaucoup plus comme ça, là? Oui, ça, c'est sûr. Puis l'autre chose, c'est pas pour rien qu'on ne le fait pas sur nos petits modèles. On va l'offrir vraiment sur une évasion en montant de 17 pieds et plus. Elle est capable de le prendre. Mais autrement, on ne le fait pas. OK. Ouais. Bien, c'est une bonne chose. C'est une question de sécurité, dans le fond. Là. Ben oui. Ah ouais. Puis sinon, aussi, il y a le toit de l'auto. Quand vous êtes capable, un support à vélo sur l'automobile, ça aussi, c'est bien sur le toit de l'auto, oui, c'est vrai que c'est bien pratique, ça. C'est au moins d'un jambe un peu, si vous avez à tourner autour de la roulotte ou ouvrir la valise de l'automobile, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de mes clients aussi qui s'installent un support à vélo à toiture de l'automobile. Et en fait, tant qu'à moi, la solution idéale, c'est celui qui s'en va direct sur le timon. Oui. Oui, là, il est protégé par la roulotte, il est protégé par le véhicule. Alors, les vélos sont, à mon sens, plus en sécurité. Oh oui, ça, c'est certain. OK. Oui, puis on prend le modèle qui se détache, puis on le remet sur la voiture. Sur l'auto. C'est pas le même prix, par exemple. Non, il est plus dispendieux. Plus dispendieux, mais ça, là... Il vaut la peine. Quand tu as un vélo de 3 000 là, tu veux y faire attention. Tu es capable de tu peux te payer un bon... Oui, exactement. Merci beaucoup, Martin. Merci, Jean. Bon, mais notre ami Steve Ross est démêlé maintenant. Là, oui. Là il sait qu'on est au centre du VR de Montmagny. Yes, oui, c'est correct. Là. La même mise en chose, identification Montmagny. Oui, on est en campagne. C'est correct, c'est bon ça. Steve, on s'est déplacé ici à Montmagny pour... Je suis impressionné de l'inventaire en arrivant. Là. Oui, hein? C'est incroyable, hein? Oui, non, on est, comme je disais, tantôt on est en campagne, mais ici, quand on est dans le cours, on n'est plus en campagne, je vais vous dire. C'est impressionnant, c'est correct. Il y a un petit peu de moi là-dedans. On a forcé énormément sur des compagnies, on a rentré beaucoup de nouvelles marques. Aujourd'hui, je voulais vous faire une capsule Flagstaff.
Oui, Flagstaff, ça, c'est vraiment un excellent produit. Ah, c'est... tu sais, moi, j'ai Dans Kodiak, la roulotte, là. Shadow, je dis que c'est les meilleurs. Ouais. Je suis un vendeur. C'est très bon, Comme mais je vais tout vous bon dire que vendeur. moi, comme... Mais Flagstaff, il est pareil comme ma Kodiak, pareil comme ma Shadow. Tu sais, on est dans le même monde, là. Tu sais, quand on tombe dans du haut de gamme, là, on est dans... Ça, Celle qui est derrière moi, elle s'appelle e-Pro. Oui, oui. Et c'est un beau petit modèle, ça aussi. Hein? Oui, ben oui, c'est avec un Lee Murphy. C'est pour ça que je l'ai mis là. Je veux que le caméraman fait tout dans l'intérieur. Le Lee Murphy, dans 18-20 pieds, c'est rare. Puis là, on l'a. Elle est arrivée, elle est encore sale, tout ça. Elle est arrivée sur le transport. C'est pour ça que je voulais la montrer pareil. Là, il y a 3-4 autres modèles de plantes plancher. OK. Mais juste pour expliquer aux gens, un Lee Murphy, c'est un lit qui est comme ça puis qui se déplie. Oui, là. c'est ça. Il rentre dans le mur puis il descend. Qui fait un vrai lit. Il fait un vrai Oui, lit. on peut avoir... Parce que dans la roulotte conventionnelle, si on va avoir le lit autour, ça prend quasiment, avec un slide-out, ça prend quasiment 22-24 pieds. Puis là, on parle de 18-20 pieds. C'est pour ça qu'il faut qu'il coupe. Mais là, avec le Murphy, ça fait un beau salon dans le jour. Puis le soir, ça fait notre lit au complet, qu'on fait le tour du lit. Ouais, un bon VUS peut tirer ça, là. Oui, facile. c'est ça. Oui, ça, on parle de 3200 livres. 3200 Oui, livres. c'est pour ça que c'est pas... on les commande complet, les auvents, toutes les belles fenêtres plates. On commande la grosse essieu. Vous voyez les essieux avec les mags. Il y a un beau mag en dessous, la grosse escalier, le gros J'y vais coffre en panneau avant. solaire aussi. Panneau solaire. Ils viennent tous avec le rack à bicycle en avant. Tous ces standards qu'on est capable de le mettre. Tout ce qu'on est capable de commander sur la e-Pro, vu qu'on tombe dans le haut de gamme, on le met. On le met en option. On met toutes les options. Quand elle arrive ici, elle est faite. Incomplète. Incomplète. On n'a Incomplète. pas de chicane. Là, Mais je remarque derrière toi, puis ça me surprend, là. Oui. C'est une tente roulotte. Oui. Depuis bien, hein? Sur le marché, ça avait baissé. Hey, mais c'est Flagstaff C'est qui fait ça? Flagstaff, oui. Puis eux autres, ils ont le Flagstaff, là. Dans tente roulotte, là, dans les 17 dernières années que je suis en business, là, quand il y avait une tente roulotte puis ils disaient c'est une Flagstaff, hop, j'en veux. OK. C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. C'est pas compliqué. Ça vieillit bien. Ils ont tout le temps eu des bons plans de plancher. Le plancher en vénir en dessous, tout en bouffeté. C'est un bon produit. On parle dans le Flagstaff, là, ça, vous vous souvenez dans le temps, c'est vrai que vous êtes plus âgé, là, tout ça. Vous allez vous en venir de Coleman. Encore une fois. Les tentes roulottes Coleman. Oui, les Coleman, ben Hein? oui. C'est ça, il y a 20 ans, là. Mais là, Flagstaff, là, ça a pris la relève de Coleman, puis là, Flagstaff est venu là, parce que Coleman était vraiment réputé. Mais c'est pour ça que... Mais t'as pas de roulotte hybride aussi? Non, ils s'en viennent. Comment ça, ils s'en viennent? Ben, T'as une compagnie de transport, ça grévait, je sais pas combien de douzaines de camions c'est t'as. T'es correct. même pas capable de te livrer à toi-même? Non, c'est lui. Les trucks sont parqués à l'usine. Ah on bon, attend OK, l'usine. OK. Ils s'en viennent. On a dans l'hybride, dans la Flagstaff, il y a la Shamrock. Ouais. C'est l'hybride aussi qui est disponible à beaucoup de plans de plancher. Dans le marché, beaucoup de compagnies ont laissé l'hybride, mais Flagstaff, eux autres, ont repris ouvrir la valve. Mais avec la qualité Flagstaff. Ah, toujours. Avec C'est ça ne change rien. Puis il y a beaucoup de plans de plancher différemment. On peut aller là, de 2700 à aller jusqu'à 5000 dans une hybride, là, puis ça dépend du véhicule. Ça, on peut voir ça sur les deux sites Internet? Oui, sur j'imagine? les sites, le centre du VA Montmagny ou le centre.com, centre du VA.com. Centreduva.com. Oui. Puis vous allez avoir, là, vous avez le choix de deux sites. Sur notre site, à ce temps, vous avez le choix de soit Montmagny ou soit Saint-Nicolas. OK. Allez à Montmagny, puis là, vous allez voir tout l'inventaire de Montmagny. Puis là, vous allez être capable de trouver là, tout ça sur tout. On se voit la semaine prochaine. Yes. On va continuer d'en parler encore un peu de Montmagny. Oui, yes, merci OK, beaucoup. on va te dépayser un peu. Oui, c'est correct. Merci. Merci, Steve. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLife pour voyager léger.